Bianco. Bonjour. Je m'appelle Inès Nina Beson-Vaillé. Je suis en service civique à KNA TV et aujourd'hui je voudrais vous poser quelques questions par rapport à la conférence que vous venez de faire sur le thème de la laïcité. Très bien. Je laisse mon collègue se présenter. Zakaria Eragragui, aussi en service civique à KNA TV. Et j'aimerais qu'on commence d'abord par vous laisser vous présenter en quelques phrases. Très bien. Donc, moi j'ai une longue vie où j'ai eu la chance de faire que des choses que j'ai aimées. Et donc c'était très très divers. J'ai commencé par travailler pour le développement local dans des vallées des Alpes de Haute-Provence. Et puis ensuite j'ai eu la chance de travailler à l'Élysée comme secrétaire général de la présidence de la République avec François Mitterrand. J'ai été ministre, puis j'ai été député, président du département, maire de Digne-les-Bains. Donc tout un travail dans ce département des Alpes de Haute-Provence, où je ne suis pas né, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai fait 3 mandats, et au bout de 3 mandats, j'ai dit que j'arrête. Je suis contre le cumul des mandats dans le temps, il faut laisser la place aux jeunes. Et du coup, je me retrouve maintenant à être président de l'Observatoire de la laïcité, ce qui me passionne et remplit bien ma vie. D'accord. Oui. Vous avez dit lors d'une interview que vous préfériez passer plus de temps avec votre famille et tout ça. Oui, alors l'avantage quand même, c'est que je suis un peu maître de mon emploi du temps. D'abord, je suis libre de ne pas répondre aux sollicitations, mais j'ai toujours du mal, quand j'ai des gens sympathiques et intéressants, de me dire non, il ne faut pas que j'y aille. Mais enfin, je n'ai pas les séances de nuit à l'Assemblée ou les inaugurations le dimanche du nouveau pont ou de la nouvelle place. Donc, j'ai quand même plus de temps pour ma famille. Est-ce que vous pourriez nous dire les missions de l'Observatoire de la laïcité? Bien sûr. Alors, l'Observatoire de la laïcité, c'est une commission consultative. Consultative, c'est-à-dire qu'il donne des avis, et que le gouvernement à qui nous donnons nos avis ou le Parlement n'est pas obligé de les suivre. Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous avons des députés, des sénateurs, de la majorité et de l'opposition, des représentants des ministères et puis des spécialistes de la laïcité. Donc nous sommes 23, moi j'exerce mes fonctions bénévolement. Et notre première mission, c'est de dire où on en est sur la laïcité, de dresser un état des lieux, ce qui va pas, les problèmes, les solutions. Et nous faisons ça dans un rapport chaque année que nous remettons au président de la République et au Premier ministre, qui est disponible et téléchargeable sur notre site laïcité.gouv.fr. Et on peut choisir dedans, on met beaucoup d'informations pour que les citoyens puissent réfléchir, avoir des outils. Le rapport sous la forme papier fait 500 pages, mais vous avez un résumé pour aller picorer ce qui vous paraît intéressant. D'accord. Ben justement, par rapport à ça, ce que vous venez de dire, je voudrais vous poser une question. La loi 1905, à plus d'un siècle, devrait-elle être révisée au vu des changements sociaux qui ont été opérés? Alors, loi de 1905, grande loi sur la laïcité, loi qui s'appelle « Séparation des églises et de l'État ». Ça veut dire que ça met fin à une période où il y avait un mélange et une confusion dans notre pays, la France, entre l'Église catholique et l'État, avec une influence sur les décisions politiques prises par l'Église et avec un enseignement qui n'était pas encore un enseignement public et laïque. Et la loi de 1905 dit en gros, l'État chez lui, l'Église chez elle. L'État ne se mêle pas des questions d'Église et l'Église peut exprimer son point de vue mais ne donne pas des ordres à l'État. Alors c'est vrai que le monde a beaucoup changé, c'est vrai que cette loi est très vieille, mais l'argument, pas vous, mais que certains me disent c'est vieux, il faut changer, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que si on va chercher par là, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est encore plus vieux, et il ne faut surtout pas le changer parce que c'est un texte qui marche bien. Et la laïcité, c'est la même chose. C'est une loi qui a résisté à l'épreuve du temps, aux transformations de la France, et qui permet de trouver un équilibre entre la liberté de chacun et notre fonctionnement tous ensemble. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un tabou, qu'on ne peut pas y toucher. On peut faire des adaptations pour tenir compte des réalités d'aujourd'hui, des problèmes nouveaux qui se posent, mais sans toucher à l'équilibre. L'équilibre, encore une fois, entre la liberté de chacun et le fonctionnement collectif, ça c'est sacré, si je peux employer un terme religieux et pas laïque. Sacré, bien sûr, vous l'avez déjà dit, même que le problème, en fait, c'est la grande différence entre les principes et la pratique. Vous avez raison. Pratique, c'est que, en parlant de cette loi-là, Emmanuel Macron, actuel président de la République, souhaiterait apporter des modifications sur cette loi. Moi, je voudrais savoir que vous nous apportiez votre réflexion à propos de ce qui pourrait être.
Alors ce que veut faire le président de la République et le gouvernement me paraît raisonnable. Je veux dire par là qu'ils ont bien dit qu'il était hors de question de toucher aux grands principes, aux équilibres trouvés par la loi de 1905, mais qu'il fallait un certain nombre d'adaptations qui tournent autour de ce qu'on appelle la police des cultes, c'est-à-dire des pressions sur les gens pour qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, qu'ils pratiquent ou qu'ils ne pratiquent pas une religion, peut-être durcir un peu les sanctions, et puis tout ce qui est la transparence et le contrôle du financement. C'est-à-dire que les associations qui gèrent les cultes, qui gèrent éventuellement des établissements religieux, elles soient vraiment transparentes, que leurs comptes soient publics, qu'on ait un fonctionnement démocratique avec des statuts approuvés en Assemblée générale, qu'on n'ait pas quelqu'un qui s'empare de l'association, que s'il y a des financements étrangers, on les déclare, d'abord dans l'intérêt des croyants eux-mêmes, mais dans l'intérêt de la société. Donc s'il s'agit de préciser les règles pour qu'il y ait plus de clarté, pas de confusion, moi ça me va bien. Vous avez dit que un des piliers de la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Pensez-vous que Emmanuel Macron, actuel président de la République, respectera cette neutralité vu qu'il veut quand même un certain contrôle des religions, etc., notamment en voulant labelliser les associations religieuses. Est-ce que pour vous, ces réformes-là pourraient aller dans l'intérêt des Français? Alors, d'abord, je comprends. Moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il veut préserver, qu'il préservera la neutralité de l'État. Maintenant, il faut ouvrir la discussion. Moi, j'attends de voir ce que va être le texte qu'ils vont proposer. C'est pas anormal que l'État s'assure qu'une association qui dit qu'elle s'occupe des cultes et pas d'autre chose. Qu'on n'ait pas des détournements. C'est-à-dire qu'on dit on est une association cultuelle et puis en fait on a une influence politique ou autre. Donc que l'État regarde, ça ne me paraît pas choquant. Maintenant, c'est pas très simple, en effet, comme votre question le suggérait, de dire comment l'État reconnaît qu'une association est cultuelle ou pas. Donc sur le principe, je crois que c'est légitime. Sur la manière de faire, ça mérite réflexion. D'accord. Je laisse poser rebondir. Oui. Alors, la loi interdit tout signe religieux à l'école. N'est-elle pas plus handicapante pour la communauté musulmane? Non, parce que cette loi est bien acceptée. Je crois qu'il y a eu un temps de débat, de conflit. Maintenant, il n'y a plus de procès, il y a très peu de conflits. Et l'idée de dire, au fond, quand on rentre dans l'école publique, on est un élève comme les autres. On abandonne ses convictions pour pas qu'il y ait de débat et de pression. Maintenant, c'est pratiqué, il y a très peu de cas de conflit et ça se résout par le dialogue. Donc, ça peut viser aussi, bien sûr, outre les musulmans, les sikhs, mais aussi les catholiques ou les juifs. Hein. Ce n'est pas fait exclusivement pour les musulmans. Il faut que la laïcité s'applique bien à tout le monde de la même manière. Alors, justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Je pense que tu voudrais avant rebondir sur ça. Peut-être que tu as un exemple à donner, non? T'es super. Merci. Je pense à moi. Parce que j'ai pas envie de trop parler. Qu'est-ce qui rebondit là? Je vais essayer de rebondir un petit peu. Du coup, oui, je pense que par rapport à la religion musulmane, c'est plus compliqué de cacher les signes de sa religion. Ça dépend. Le foulard, dans la religion chrétienne, si on peut porter une croix, mais ça se voit plus quand on est musulman. Ça se porte au niveau vestimentaire, on n'a pas le droit de se maquiller, de se mettre du vernis, ou c'est plus porté sur quelque chose de physique. Vous avez raison, mais ça dépend aussi un peu de comment on le fait. Ça peut être à la limite un bandana ou ça peut être quelque chose avec une robe couvrante. Et donc ça se voit plus ou moins suivant la nature du vêtement et du foulard ou du voile. Alors moi j'aimerais que vous m'apportiez une réflexion sur une anecdote qui est très récente. Alors c'est un collège qui a organisé ce qu'on appelle une cérémonie républicaine dans une CAF, centre social. Alors ça commence, etc. Le principal donne les diplômes, le diplôme du brevet aux élèves qui sont en seconde. Et jusqu'arrive le tour d'une jeune fille voilée. Le principal a refusé de lui donner son diplôme parce qu'elle ne voulait pas retirer le foulard. Alors il y a divergence. D'un côté, il y a des professeurs qui disent qu'il n'a pas le droit parce qu'on est dans une CAF.
D'un autre côté, il y a des parents d'élèves, d'autres professeurs qui disaient qu'il a tout à fait le droit, vu que c'est une cérémonie républicaine. Je crois que c'est ce point de vue qui est juste. Ça peut paraître choquant, blessant, mais c'est une cérémonie républicaine avec un diplôme. Oui, mais peu importe le lieu, c'est une cérémonie républicaine où là, on est indépendamment de ces religions.